1er octobre 2025, je me trouve dans la nef de la splendide église Saint-Barnabé à Marseille et je réfléchis au débat, à cette question très fructueuse du cycle cosmique contre la spirale temporelle. C'est un débat absolument passionnant. Alors moi, bien sûr, je me trouve plutôt du côté de ceux qui prônent l'existence de la spirale à vortex ascensionnel. D'ailleurs, Nietzsche lui-même, quand il évoque la question de l'éternel retour, eh bien, il dit qu'il en a eu l'idée par la prescience de cycles antérieurs. Mais rien n'indique que dans le cycle antérieur, il n'ait eu précisément déjà cette prescience de l'existence de cycles antérieurs, ce qui indique bien que d'un cycle à l'autre, il y a pour le moins quelques changements. Alors ici, sur cette coupole extraordinaire, vous voyez, on montre la coexistence christocentrée de l'alpha et de l'oméga. Voilà, parce que s'il y en a bien qui ont tort sur cette question, ce sont, j'allais dire, les chrétiens rigoristes qui estiment qu'il n'y a pas de cycle mais une ligne droite. On va de l'alpha à l'oméga et puis tout s'arrête. C'est évidemment stupide. Pourquoi l'oméga ne retournerait-il pas lui-même à l'alpha, puis l'alpha à l'oméga, etc. La Jérusalem céleste, c'est une transmutation de l'Éden primordial et qui donne lieu évidemment à un nouveau cycle édénique. Le christianisme est une religion de l'urgence, c'est une focalisation sur le dernier segment de la spirale, avant que celle-ci ne se prolongeât justement de manière ascensionnelle dans le cycle supérieur. Alors, en ce 1er octobre, je célèbre les 183 ans de Charles Cros, qui a écrit très précisément un sonnet sur ces questions-là. Vous voyez, dans évidemment le coffret de Santal. Oui, le vilain bonhomme Charles Cros, le grand scientifique Charles Cros, qui a précédé Edison dans l'élaboration du phonographe. Il a écrit un splendide sonnet métaphysique, très précisément, sur ce principe, sur ce thème, que je vais vous lire. Dans ces cycles si grands que l'âme s'en effraie, l'impulsion première en mouvement voulu s'exerce. Mais plus loin la loi ne règne plus. La nébuleuse est comme au hasard déchirée. Le monde contingent où notre âme se fraie péniblement la route au pays des élus, comme au-delà du ciel, ces tourbillons velus s'agitent discordants dans la valse sacrée. Et puis, en pénétrant dans le cycle suivant, monde que n'atteint pas la loupe du savant, toute puissante on voit régner la loi première. Et sous le front qu'en vain bat la grêle et le vent, les mondes de l'idée échangeant leur lumière tournent équilibrés dans un rythme vivant. Merci Charles Cros pour avoir défini cette question de valse sacrée. Chapeau.